Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 30 mars. On commence tout d'abord avec le match du jour. Ça y est, on n'est plus à J-10 du prochain match du Barça, on est à J-J tout simplement, c'est le jour J. Donc voilà, Barça, Las Palmas, c'est ce soir, coup d'envoi 21h et on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, les deux unes où je vous montre tous les jours, c'est quoi leur une. Donc Sport, viser la Liga, donc avec bien sûr une victoire ce soir, c'est obligatoire. Si le Barça a encore l'ambition de gagner le championnat, il faut absolument gagner ce soir et gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison parce que mathématiquement c'est encore jouable. Et l'autre une à Mundo Deportivo, en gros c'est mettre la pression sur Madrid parce que le Real Madrid joue demain contre Bilbao qui est 4e au classement, donc ils peuvent perdre des points demain le Real, donc c'est pour ça que ce soir obligation 3 points pour le FC Barcelone. L'objectif je dis de Barcelone est de mettre un maximum de pression sur le Real. Ils espèrent réduire l'écart de 8 points avant le Classico. Le Classico c'est dans 3 semaines, actuellement il y a 8 points d'écart entre les deux équipes, donc voilà, c'est pour ça que je dis, ce soir c'est une victoire, demain le Real ne s'est pas fait match nul, et ben tu réduis l'écart à 6 points. Après par exemple le Barça gagne à Madrid le Classico, tu reviens à 3 points, tout peut arriver, je dis les gars, donc c'est pour ça, mettre de la pression, et il faut gagner tout simplement. Les photos de l'entraînement c'était hier, aujourd'hui pas entraînement, il y a match ce soir, tu vas pas faire entraînement, peut jouer le soir, on est d'accord. Voilà, hier les gars, rapidement pour voir si tout s'est bien passé. Comment dire, on commence avec Félix. Bon, là c'est le classement que je vais montrer, mais bon, on a parlé juste avant, il y avait, 8 points d'écart. On revient sur les photos de l'entraînement. Arrojo, Lamine Yamal, bien sûr, après ces deux super matchs avec l'Espagne, avec le sourire, Lamine Yamal. On peut voir aussi Robert Lewandowski, le jeune Pau Cubarsí, qu'on parle beaucoup comme ces derniers temps. On peut voir aussi Vitor Roque. Donc voilà, quelques photos. Et maintenant, on bascule sur la conférence de presse de Xavi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu en conférence de presse, vu qu'il y avait eu la trêve. Et tout d'abord, je m'inquiète du retour des joueurs de leur équipe nationale de l'adaptation au mode de club. Nous allons nous concentrer sur le championnat. Nous pensons que nous pouvons nous battre. Et il est vital de mettre la pression sur le Real Madrid. C'est un peu ce qu'on a parlé juste avant. Voilà, parce que vu que le Real Madrid joue demain, il faut s'imposer ce soir et mettre la pression sur cette équipe. Xavi revient aussi sur l'ovation qu'a reçu Lamine Yamal au Bernabéu mardi dernier lors d'un match entre l'Espagne et le Brésil. Il a dit, je le vois très calme, il digère tout très bien. C'est une personne mature, responsable et consciente qu'il doit continuer à travailler. Je le vois avec plein d'humilité que jamais. C'est un joueur qui marque le passage et j'espère que nous pourrons toujours l'apprécier à ce niveau. Voilà, qui continue comme ça, surtout être régulier. Mais bon, quand on voit quand même le talent du joueur, on se dit que oui, il fera une très grande carrière. Donc voilà, le jeune Lamine Yamal. Et surtout, il dit qu'il ne prend pas la grosse tête. Vraiment, il est beaucoup d'humilité, voilà, avec Lamine Yamal. Toujours avec Xavi, je leur ai dit d'oublier les équipes nationales pour donner de la continuité à cette dynamique positive. C'est un jeu très transcendant de continuer à se battre pour la Liga. Nous avons besoin des fans parce que ce soir, c'est à domicile. Et bien sûr, il appelle aux supporters d'être présents et de soutenir l'équipe ce soir. Du côté du stade Montjuïc, il a également dit, donc les joueurs sont tous bien revenus. Heureusement, Las Palmas ne tire pas au sort le ballon. Donc les footballeurs techniquement très bien notés. Donc l'ADN du Barça, le ballon doit leur être enlevé. Ils n'ont pas grand chose à perdre. Donc voilà, là il parle de l'équipe bien sûr de Las Palmas qui n'a rien à perdre ce soir. Ils vont essayer de battre tout simplement le Barça qui est en grande forme. N'oubliez pas les 10 derniers matchs, c'est 0 défaite. C'est 7 victoires, 3 nuls pour le FC Barcelone. Il parle aussi d'autres choses. Donc tout le monde va bien, il est disponible à l'exception de Christensen. Ce qui s'est passé avec Ter Stegen à l'entraînement a été une frayeur. Il va bien, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure parce que je vous montrais tout à l'heure les photos de l'entraînement où tout s'est bien passé, mais Ter Stegen en gros il y a une grosse frayeur avec lui. Pourquoi? En gros il s'est mis au sol puis il avait très mal au genou. On s'est dit non, on n'espère pas une rupture ligament croisé par exemple, ce qu'a eu Thibaut Courtois en tout début de saison. Heureusement il a pu se relever juste après, donc il a dit il y a une grosse frayeur parce que là il y a les matchs très importants qui arrivent, vous savez, puis si tu perds Ter Stegen c'est pas du tout bon. On a pu voir qu'il n'était pas là pendant 2 mois. En janvier, puis c'était Inaki Peña qui gaulait, puis il a pris beaucoup de buts. Inaki Peña, c'est pas trop ça, on peut dire. Donc heureusement, tout va bien. Normalement, il devrait jouer ce soir. Ter Stegen. Il parle aussi du jeune Mika Faye. Il a déjà joué un match amical avec nous. Il est capable, il sort du ballon, il est agressif, rapide, bon niveau. Il peut nous aider un jour. Donc en gros, il n'exclut pas du tout de voir le jeune Mika Faye très prochainement en équipe première. Lui, qui joue avec l'équipe B et qui a marqué un sublime but avec le Sénégal il y a quelques jours là, lors de la trêve internationale. Le duo Vitor Roque, Lewandowski l'a dit, je pense que les deux s'entendent très bien. Robert a presque toujours joué les minutes de Vitor. Donc Vitor mord dans l'espace, en gros il prend la profondeur et à de nombreuses reprises et profite à Vitor et vice versa. Bref, ils s'entendent très bien dans le vestiaire les deux. Il n'y a pas de concurrence. De toute façon, Vitor Roque savait avec Lewandowski, quand il arrivait, qu'il y avait Lewandowski numéro 9 de l'équipe, que son temps de jeu est restreint, on peut dire, du côté du club. Toujours avec Xavi après Las Palmas, il nous reste 10 jours avant Paris,
Puis logiquement, nous allons augmenter l'intensité. C'est vrai que là, ce qui est bien, c'est comme tu as 10 jours pour préparer bien sûr le déplacement à Paris. Francky et Pedri, il a dit quand les choses tournent mal, nous manquons ceux qui ne sont pas là. Quand ils vont bien, ceux qui n'ont pas joué sont mauvais. Francky et Pedri nous ont manqué malgré de grands matchs. Ils sont si importants bien sûr pour l'équipe. Toujours avec Xavi. Donc Ferran peut jouer à tous les postes offensifs à 5 et à participer à chacun d'entre eux, des alternatives, des variantes fortes, rapides ou des objectifs. Il va continuer à nous donner beaucoup, bien sûr. Ferran Torres qui pourrait jouer ce soir, ça fait plus d'un mois et demi quand même qu'il n'a pas joué. Ferran. Gundogan et Lewandowski, il a dit, je leur ai parlé hier et aujourd'hui, ils sont tous les deux bien préparés. Et préparés tout simplement. Robert a accumulé beaucoup de minutes, mais il est prêt à jouer demain. Pourtant, on avait annoncé plutôt Victor Roque, qui n'oubliez pas titulaire, pour faire souffler Lewandowski. Mais bon, d'après ce qu'il dit, Xavi, les gars, en conférence de presse, il dit qu'en gros, il est prêt pour jouer demain. Enfin, maintenant ce soir, quand je dis demain, parce que la conférence de presse avait lieu hier. Donc, il devrait peut-être être titulaire. Plutôt Lewandowski, Victor Roque, de nouveau encore sur le banc. Combien de joueurs du PSG seraient titulaires au Barça? Beaucoup de joueurs du PSG pourraient jouer ici. Nous sommes du même niveau. Voilà, il y avait la même genre de question qui avait été posée à Luis Enrique. Il avait dit qu'il y avait pas mal de joueurs du Barça qui seraient titulaires au PSG, s'ils jouaient au PSG à ce moment-là. Xavi, toujours cette semaine, Victor Roque s'est entraîné à différents postes. Il est très bon, il a une grande capacité d'adaptation et le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'il est entré en jeu, il a contribué à quelque chose. C'est Victor, il peut faire sortir des choses pour le groupe et l'équipe. Voilà ce qu'il pense de Victor Roque. Il parle aussi du jeune Pau Cubarsí et Lamine, les deux. Suivent le niveau. Le Barça est la plus haute étape à l'équipe nationale espagnole. Le défi de rester dans le football d'élite pendant de nombreuses années. Ils ont toutes les conditions pour y parvenir, de rester au top pendant de nombreuses années. Ils ont tout pour plaire. Nous regardons deux joueurs qui peuvent marquer un passage au club, même dans le football mondial. En parlant bien sûr des deux joueurs, en plus qui sont très jeunes, 16 ans pour Lamine Yamal et 17 ans pour le jeune Pau Cubarsí. Xavi, la question aussi, bien évidemment, question sûre qu'elle va être posée. Est-ce que vous allez revenir sur votre décision de quitter le club du Barça ou continuer encore, ou partir Continuer au Barça, il a dit, je leur ai déjà dit que le personnel était déjà très reconnaissant. Personnellement, moi aussi, au président, à Deco, tout le monde, je ne pense pas que quelque chose change. Je pense que c'est mieux pour le club, ça ne change rien. En gros, voilà, il reste sur ce qu'il a dit. Il avait dit ça il y a à peu près 2 mois après la défaite contre Villarreal, qu'il allait quitter le Barça le 30 juin prochain, dans 3 mois jour pour jour. On est le 30 mars, dans 3 mois jour pour jour. Et voilà, il ne change pas d'avis, les gars. Il y aura un nouveau coach la saison prochaine du côté du FC Barcelone. Ferran Torres, donc oui, il va bien. 2 matchs avec l'équipe juvénile, donc l'équipe réserve où il a joué un petit peu. Et ils ont bien fait. Donc également pour Marcos Alonso, heureux pour lui. Voilà, il parle aussi de la saison de Gundogan est excellente. Il y a les chiffres, mais tout ce qui nous donne est en gros exceptionnel. Tout ce qui nous donne sa personnalité, son expérience est un joueur totalement différentiel et de base pour l'équipe. Donc ce soir n'est pas le jour idéal pour donner du repos aux joueurs. Il est fort probable qu'il participera au match. Donc, voilà, en gros, Gundogan devrait être titulaire lors de cette rencontre. Sur la base du fait que Lewandowski est un leader naturel, il fait des efforts, il veut s'améliorer. C'est un footballeur formidable. Pour nous et en grande forme, il est vital pour notre intérêt. Donc voilà, toute la conférence de presse de Xavi qui a répondu aux questions tout simplement des journalistes. Et concernant la compo de ce soir, on peut voir que Sergio Roberto pourrait être titulaire pour ce match ce soir. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. La compo de départ, donc Ter Stegen au but, avec Jules Koundé, défenseur droit, Pau Cubarsí, Inigo Martinez en défense centrale et Cancelo, défenseur gauche. Cancelo Arrojo devrait être sur le banc, soufflé. Sergio Roberto, on a parlé juste avant, devrait être titulaire en poste de pivot, vu Christensen, on peut voir qu'il n'est pas là, Christensen va être au repos aussi ce soir. Donc Sergio Roberto, donc du coup pourrait être titulaire, avec Gundogan, Fermin Lopez pour être également titulaire. Et devant la triplette, Lamine Yamal, Félix et Lewandowski. Pourtant, encore hier, je dis que Victor Roque, il y avait des chances qu'il commence titulaire, parce que tout au long de la semaine, on entendait les rumeurs Victor Roque titulaire. Non. D'après les dernières compos probables, ce serait plutôt Lewandowski, parce qu'en gros, il l'a dit quasiment en conférence de presse. Bon, après, ça se peut qu'il fasse du bluff, mais bon, voilà, ça pourrait être ça le 11 de départ pour ce soir. Donc une équipe bien évidemment qui doit s'imposer bien sûr contre Las Palmas. Et côté Las Palmas, il y a un joueur du Barça, n'oubliez pas qu'il est prêté par le Barça Las Palmas, c'est Julian Arrojo, ne jouera pas contre Barcelone ce soir. Son contrat de prêt à Las Palmas ne lui permet pas de jouer contre son club formateur, parce que lorsque Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du club, il s'est assuré que tous les joueurs prêtés auraient une clause les empêchant de jouer contre le Barça. Le club a conservé cette mesure avec Jordi Cruyff et maintenant Deco. Donc voilà, en gros, lui, vu qu'il est prêté par le Barça, en gros, il y a une clause qu'il ne peut pas jouer contre le Barça. Après, il peut jouer, mais Las Palmas devra payer une grosse amende. Donc,
pense pas qu'ils vont payer une grosse amende, ça peut monter à plus de 300 000 euros. Donc voilà, donc du coup il devrait pas jouer ce soir ce match. Julian Arrojo. On continue avec Inigo Martinez, normalement ce soir titulaire, d'après la compo probable, une nouvelle coupe de cheveux pour le défenseur espagnol. Entre les prêts, les transferts permanents, le Barça a reçu plus de 234 millions d'euros pour arrondir depuis 2021, avec les ventes de joueurs, tout ça, les prêts payants. Donc voilà, c'est pas mal comme cette somme récupérée depuis 3 ans. Concernant un joueur que le Barça cible, c'est Khéphren Thuram, donc un joueur français de l'équipe de Nice. Donc il est sur la liste des potentiels pivots à recruter. Donc son prix est de 35 millions d'euros, mais il pourrait être libéré pour moins cher. Donc là aussi, affaire à suivre concernant ce joueur qui intéresse également pas mal d'équipes anglaises. Nike, on va parler maintenant du sponsor Nike, a relevé son offre, c'est-à-dire augmenter son offre de 75 millions d'euros. Parce que j'avais parlé hier, où j'avais dit qu'il faut que le Barça passe avec Puma, parce que Puma paye bien mieux que Nike. Et du coup, Nike pourrait augmenter son offre initiale de 75 millions d'euros qui versait au FC Barcelone. Le club apprécie l'effort mais le juge insuffisant par rapport à l'offre de Puma qui peut atteindre 120 millions d'euros avec les bonus. C'est 100 plus 20 millions bonus sur 10 ans. Donc voilà, et maintenant l'affaire est devant les tribunaux parce que voilà, le Barça, vraiment, le FC Barcelone veut vraiment changer l'équipementier, passe avec Puma. Donc voilà, mais bon, vu que le Barça est avec Nike encore sur un contrat de quelques années, c'est pour ça il faut que ça passe devant le tribunal pour trouver un accord, parce que le Barça n'a pas le droit de casser son contrat avec Nike alors qu'ils ont encore quelques années sous contrat, et le Barça aimerait passer avec Puma. C'est pour ça que tout va se décider devant les tribunaux. L'idée de la Fédération espagnole de football est d'emmener Lamine Yamal à la fois à l'Euro et aux Jeux Olympiques. Le Barça s'oppose à ce que Lamine et Cubarsí y aillent, bien évidemment. Voilà, c'est un gros problème, bien sûr. Parce que la sélection espagnole, eux, ils veulent les meilleurs joueurs pour l'Euro et pour les JO. Et ces deux-là peuvent jouer l'Euro et les JO. Et bien sûr pour le Barça c'est pas possible, c'est soit ils font l'un soit ils font l'autre, mais le Barça ne veut pas faire les deux, mais la Fédé espagnole veut qu'ils fassent les deux, et bien sûr s'ils font les deux il n'y a pas de repos. Et voilà, on sait ce qui s'était passé avec Pedri en 2021, il avait enchaîné les deux, puis regardez, depuis il a eu énormément de blessures. Gavi les gars, en 2040, Gavi, regardez à quoi en gros pour ressembler Gavi en 2040, bon c'est le même visage juste avec une petite moustache, donc il aura le même âge que Lewandowski en 2040, que Lewandowski, l'âge qu'il a actuellement, et le montage sur Lamine Yamal les gars en 2040, il pourrait ressembler à ça, donc il aura le même âge en 2040 que Kevin De Bruyne, l'âge qu'il a actuellement. Et on finit les gars aujourd'hui avec Jules Koundé, et d'après le journal Sport, voici les raisons de l'amélioration de Koundé ces derniers mois. Donc tout d'abord, le lendemain des matchs, les joueurs ayant joué bénéficient d'un jour de repos, mais Koundé s'efforce de venir s'entraîner avec les remplaçants. Pourtant ils ont un jour de repos, lui il vient quand même s'entraîner, donc ça c'est bien. À l'entraînement, Koundé joue parfois en pivot avec la recommandation de Xavi pour augmenter sa fluidité dans la manipulation du ballon, et cela s'avère payant. Donc le staff technique lui demande d'être plus courageux et offensif lorsque le match l'exige, et voilà, c'est grâce à tout ça en gros qu'il s'est amélioré ces derniers temps. Maintenant, parce que lui de base il venait pour jouer défenseur central, maintenant ça ne le gêne plus de jouer défenseur droit, c'est qu'il est plutôt bon. La dernière rencontre il avait été exceptionnel contre l'Atlético ou même contre Naples, les deux derniers matchs du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également un bon match. Je sais pas, tiens, je sais que j'ai pas fait le pronostic, normalement je le fais tout le temps, fin de match, fin d'épisode, quand il y a un match du jour, je sais pas, je vois une victoire ce soir, le résultat j'en sais rien, on va dire combien, je vois pas mal de buts inscrits, allez 4-1, allez 4-1 ce soir pour le Barça contre l'équipe de Las Palmas. Allez, bonne journée à vous et à demain.